Laurent, tu es franchisé Signarama depuis maintenant 4 ans. Tu es aujourd'hui multi-entrepreneur. Tu as, je crois, 4 ou 5 activités. 4 activités aujourd'hui, oui. 4 activités et qui sont réparties entre la Charente jusqu'aux Pyrénées. Et donc, tu es dans des métiers qui sont bien sûr Signarama pour la signalétique, mais tes autres métiers, ils touchent aussi à la communication. Et donc, on va pouvoir en parler. C'est assez divers. On a de l'imprimerie de luxe, du façonnage et puis de l'emballage. Et tu t'es vraiment en fait diversifié grâce à Signarama. Est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter et nous en dire un peu plus sur ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené finalement à devenir entrepreneur, puis après multi-entrepreneur? Ok. Donc, je m'appelle Laurent, j'ai donc 45 ans. Ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que je suis entrepreneur. J'ai choisi le monde de l'entrepreneuriat parce que j'étais donc à un poste cadre où les postes que j'occupais m'imposaient une certaine forme de politique. Et le choix que j'ai dû faire vis-à-vis de mes supérieurs m'imposait de pas toujours être en accord avec mes valeurs. Ouais. Donc j'ai plutôt choisi à un moment donné de rompre mon activité salariale pour trouver l'énergie de me lancer en tant qu'entrepreneur. Et dans quel métier tu étais dans le salariat? Alors donc j'étais dans l'imprimerie, Ok. donc dans un groupe qui fabrique des emballages pour l'agroalimentaire. Ensuite, ça a été plutôt dans le pharmaceutique et dans les produits de luxe. Ok. Voilà. Donc j'ai racheté une première société de 2 salariés, qui travaillaient pour l'activité du cognac. Et que j'ai fait évoluer assez rapidement, pour passer jusqu'à 30 salariés en l'espace de 3 ans. C'est une activité aujourd'hui que j'ai revendue. Et c'était une activité plutôt de conditionnement pour les maisons de cognac. Et il y avait aussi une activité en parallèle d'imprimerie en personnalisation que j'ai aussi accompagnée dans le développement. D'accord. Voilà. C'était donc, dès le début, tu t'es dit, je vais pas créer une entreprise, je vais vraiment reprendre une boîte existante et tu as trouvé cette entreprise, comment tu l'as découverte? En fait, j'avais une activité de responsable de production pour lequel j'occupais le poste de responsable pour la découpe des étuis et la dorure à chaud. Et donc la partie notamment ennoblissement des packaging m'a toujours attiré. Et donc j'ai choisi de reprendre une entreprise qui avait déjà une toute petite activité sur la personnalisation des étuis en dorure à chaud et qui avait une activité principale en conditionnement manuel. Donc c'est une activité, quand je l'ai reprise, qui était relativement petite, qui générait moins de 300 000 euros de chiffre d'affaires. Ok, et qu'on a poussé au bout de 3 ans à 1,6 million de chiffre d'affaires. Wow. Et c'était vraiment un beau challenge et j'en garde que des bons souvenirs, quoi. Ouais. Et du coup, l'idée c'était un peu de rendre ces lettres de noblesse au packaging et à monter un peu plus en gamme pour tout ce qui va pouvoir être emballage, d'autres choses. Alors c'est l'esprit qu'on retrouve aussi dans la signalétique, c'est de proposer aux clients en fait des produits qui soient plutôt ultra personnalisés et qu'on sorte des standards pour arriver à faire un produit vraiment sur mesure. D'accord. Ah ok. Ouais. Et du coup, de cette première entreprise qui a été a priori un succès puisque tu l'as bien développée, comment est-ce que tu es arrivé à une deuxième entreprise ensuite? La signalétique, ça a été, je ne sais pas pourquoi, toujours un métier qui m'a interpellé, en fait, pour lequel j'ai eu un attrait. J'avais visité dans les premières années de Cognac Emballage une société à reprendre de signalétique pour laquelle je n'avais pas donné suite. D'accord. C'était trop tôt dans mon parcours professionnel. Ouais. Alors que tu étais déjà entrepreneur avec Cognac Emballage, c'est ça? J'étais déjà entrepreneur avec Cognac Emballage. Ok. C'est ça. Et donc, au fil des activités que j'ai pu reprendre, à un moment donné, j'ai eu l'occasion dans mon parcours d'aider en fait un autre entrepreneur pour une activité d'automobile, en fait, quelque chose qui n'avait rien à voir. Et il cherchait un bâtiment à acheter ou à louer pour pouvoir monter son activité, mais il n'avait pas les ressources. Donc j'ai choisi de l'aider dans son projet. Et je lui ai dit que si jamais on montait un bâtiment pour que je puisse accueillir son activité, la condition, c'était que je me réserve une partie du bâtiment pour moi aussi implanter une partie de mon activité. D'accord. Et donc j'ai réfléchi, j'étais parti plutôt sur une restauration, une activité de restauration, parce que c'était dans une zone commerciale où il manquait de la restauration. Et j'ai
comme je ne connaissais pas le métier, je me suis dit, je vais peut-être chercher du côté de la franchise. J'ai trouvé une franchise qui était prête à m'accompagner, qui est assez reconnue. Et en fait, je me suis dit à un moment de ma réflexion que je sortais vraiment de mon cœur d'activité qui était plutôt la communication et l'imprimerie. Et donc, je me suis dit comment je fais pour associer le fait de créer une nouvelle activité tout en reprenant l'idée de la franchise. Et je ne sais pas pourquoi, ça a matché dans mon cerveau. J'ai repensé à mon projet d'il y a quelques années qui était la signalétique. Et je me suis dit, est-ce qu'il existe des systèmes de franchise pour le commerce en B2B? Et j'ai trouvé donc Signarama et c'est comme ça que l'idée a émergé, quoi. Et entre-temps, d'ailleurs, le bâtiment, je l'ai jamais construit. Mais ça, c'est une autre histoire. Ok, très bien. Ah ouais, ok, donc c'était à la fois une graine qui était un peu dans ton esprit au tout début de la signalétique depuis quelques temps, parce que Cognac Emballage, c'était en quelle année que tu as racheté l'entreprise? Alors j'ai racheté l'entreprise en 2013 et je l'ai revendue en 2022. D'accord, 2022, ok. Et donc à cette époque-là, 2013, 2014, 2015, tu penses à la signalétique. Exactement. Ça fonctionne pas ou ça marche pas. Et donc après, de Cognac Emballage, tu reprends d'autres structures avant d'ouvrir Signarama. Tout à fait. Donc avant de reprendre Signarama, en fait, j'ai eu un groupement d'entreprises avec Signarama qui a compté jusqu'à 6 entreprises. Wow. Donc aujourd'hui, j'en ai plus que 4. Donc ça fait partie de la vie des entrepreneurs. Il y a des succès, des réussites et il y a aussi des moments qui sont plus difficiles à vivre. Et il faut savoir les accepter pour pouvoir grandir. Et donc, j'ai revendu l'activité de Cognac Emballage et il y a aussi une activité que j'ai dû cesser parce qu'il y avait des changements d'habitude de consommation, des pertes qui se lançaient. Et c'est aussi des choix d'entrepreneurs de savoir prendre des décisions parfois difficiles sur le fait d'arrêter des activités pour ne pas entraîner tout le groupe derrière sur le même chemin, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, donc, il y avait Cognac Emballage que tu as revendu. Pyrénées Dorures en 2018, qui est plutôt une activité d'ennoblissement qui travaille en sous-traitance pour les imprimeurs dans le cartonnage. D'accord. Donc, ils vont faire de la dorure à chaud, du pelliculage, de la sérigraphie. Donc, on travaille plutôt dans l'industrie du luxe avec des noms très connus aussi dans la cosmétique ou l'agroalimentaire. Et ensuite, j'avais une autre activité de reliure pour aussi la sous-traitance aux imprimeurs que j'ai dû malheureusement fermer. Oui. Et après, une activité d'imprimerie de luxe en petite série qui correspond en fait à de la papeterie qu'on va proposer aux restaurateurs, aux hôteliers pour présenter leur carte leur menu par exemple, leur carte d'invitation, les cartes de visite avec beaucoup de valeur ajoutée sur des papiers de qualité. Quand on se rend dans un restaurant par exemple un peu élevé ou étoilé ou bien un hôtel qui est reconnu, on va pas avoir un menu standard, on aura un menu que tu pourrais imprimer. Exactement. Et après, une dernière activité qui est de la mise en page pour les éditeurs et qui a aussi une activité de fabrication de livres à la demande et pour lequel d'ailleurs on est en train de sortir un site web qui vous permettra de fabriquer votre livre à la demande d'ici un mois. Waouh. J'imprime monlivre.com. Ok, très bien. Le nom est bien trouvé. Ah super, donc du coup c'est aujourd'hui une sorte de grand groupe dans lequel il y a 4 structures qui sont finalement plus ou moins liées au métier de la communication et au métier de l'imprimerie également. Et donc aujourd'hui, quelle a été la vision que tu as eue en ajoutant Signarama à ce groupe? Quelles sont les synergies en termes d'activités que tu pensais avoir? En fait, des synergies, il y en a beaucoup et c'est des synergies auxquelles j'avais pas forcément pensé au moment où j'ai créé Signarama. Ok. Voilà. Donc, en fait, j'ai créé Signarama parce que j'avais envie de le faire et je me suis pas posé plus de questions que ça. Ok, c'est mon mode de fonctionnement. Un entrepreneur qui va droit au but. Voilà. Donc après, quand les problèmes se posent, on y réfléchit, on trouve toujours des solutions. Donc, mon conseil, ce serait peut-être de pas trop se poser de questions, sinon on n'entreprend pas. Ouais. Ok. Ensuite, les synergies, elles sont arrivées par elles-mêmes. J'ai ma société Alcat Les Ateliers, qui est un imprimeur de luxe, dans lesquels on a des compétences aussi en création graphique relativement élevées. On a même en fait une directrice artistique sur cette société-là. Et je dois dire qu'à la base de Signarama, j'avais plutôt pensé embaucher quelqu'un pour faire la création graphique, mais il se trouve que je ne l'ai jamais fait, qu'on s'est servi des talents du groupe pour pouvoir proposer la création graphique aux clients de Signarama.
Pour la partie atelier, c'est pareil. En fait, ce sont des compétences qu'il y avait au sein du groupe sur la partie notamment des ateliers de reliure avant qu'ils ne ferment, sur lesquels on a pu extraire des compétences pour pouvoir dispatcher en fait la charge de travail entre l'atelier de reliure et aussi la fabrication chez Signorama. Maintenant, Signorama Angoulême-Cognac a bien grandi. L'atelier de reliure n'existe plus, mais ça a servi disons, de tremplin pour amortir le développement de l'entreprise. D'accord. Ah ouais, donc il y avait finalement des synergies en termes surtout de personnes, ce que tu décris là, qui ont apparu petit à petit. Et je trouve ça intéressant parce que dans le milieu du luxe, du coup, tu as vraiment une directrice artistique pour le design et pour la partie effectivement imprimerie de luxe. Et cette personne-là, du coup, a quand même pu trouver sa place avec Signorama. Tout à fait. En fait, en signalétique, il faut arriver à faire rêver le client. En fait, le prix n'est pas forcément que la chose que va regarder le client. Et si on arrive à projeter le client dans un univers graphique intéressant, on va avoir la chance de réaliser des commandes aussi avec des marges plus importantes, évidemment. Laurent, tu penses que le prix n'est pas la première chose que le client vient chercher chez toi ? Je me suis jamais focalisé sur le prix. Je sais qu'on a des prestations qui sont sans doute à un niveau au-dessus de ce qu'on peut trouver sur le marché. Mais quand on vient chez Signorama, c'est aussi pour trouver un accompagnement personnalisé et pour trouver des propositions graphiques ou techniques qui soient adaptées aux besoins du client. Et la notion de prix, elle est évidemment importante, mais il faut pas oublier que d'écouter le client et de commencer par bien répondre à son besoin avant d'engager la discussion du prix. Ouais, bien sûr. Parce que souvent, en plus, le client vient te voir et il n'a pas forcément d'idée précise de ce qu'il veut. Il a en fait, il exprime un besoin. Et toi, du coup, tu es là pour trouver une solution. Ok, dans notre métier, il faut que le client parle plus que vous. C'est-à-dire, en fait, nous, on est là pour poser des questions et prendre des notes. Et si possible, poser des questions ouvertes. Les questions qui commencent par comment ou pourquoi sont des questions qui sont bien adaptées à notre métier. Ouais, parce que vu que on est sur du sur-mesure, tu as une palette très large de ce que tu pourrais faire et il y a plein de facteurs qui vont jouer dans tel ou tel produit ou telle solution aux besoins que le client exprime, quoi. On croit toujours... souvent, on se fait une image qui est un peu fausse de ce que pense le client et en gardant le questionnement sur des réponses ouvertes, ça nous permet vraiment d'affiner son besoin et de comprendre ce qui se cache derrière les premières réponses qu'il a données. Et c'est vraiment heureux de pouvoir procéder à cet exercice. Ouais, c'est de la découverte, quoi, de comprendre qu'est-ce qu'il exprime en fait avec son besoin et comprendre ce qu'il y a derrière, quoi. Très bien. Ouais. Et donc aujourd'hui, les 4 entreprises que tu gères, elles sont pas du tout au même endroit. Alors donc aujourd'hui en fait j'ai des entreprises qui sont rassemblées sur Angoulême. Ok, donc on a 2 entreprises qui sont Alquette, les ateliers et Signorama. On a gardé un bureau sur Cognac aussi qui permet de donner en fait une approche géographique aux clients qui seraient un peu plus éloignés d'Angoulême et de pouvoir répondre aux besoins. Et je dois dire que cette technique d'avoir 2 points de chute, même si Cognac n'est qu'un bureau, ça permet vraiment de drainer en fait un trafic sur l'ensemble du département pour lequel j'ai la zone de chalandise. On a une activité qui se trouve ensuite sur Chalais, qui est au sud d'Angoulême, à peu près à 1 heure d'Angoulême. D'accord. Okay. Donc ça, c'est Le Vent se lève. Et la dernière activité, Pyrénées d'Orure, qui se trouve donc à 350 km d'Angoulême, qui est dans les Pyrénées, au pied des Pyrénées, dans l'une des plus belles villes de France, qui est Pau. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Ah ouais, donc du coup, tu as finalement, en tout, les 4 activités sont réparties finalement dans 4 villes, entre Cognac, Angoulême, tu avais dit Pau et Chalais. Chalais, d'accord. Ouais, c'est ça. Et donc, Laurent, comment ça se passe pour gérer des équipes qui sont dans 4 lieux différents Ça doit être un challenge. Oui, je fais en sorte d'en faire le moins possible. Donc, je m'appuie beaucoup sur mes équipes. Ok, donc j'ai sur certaines entités des associés minoritaires qui ont la charge de gérer les entreprises au quotidien.
C'est d'ailleurs plutôt une méthode que je conseille. C'est intéressant pour un chef d'entreprise d'avoir notamment un appui qui serait monté au capital de l'entreprise. Je pense notamment plutôt aux techniciens, qui sont des personnes qu'il faut garder et qui sont le socle de l'entreprise. Ensuite, pour la partie commerciale, c'est notamment pour Signarama, c'est moi qui gère 100% du business. D'accord. Plus mes autres clients sur les autres groupes, où là, je gère les approches des grands comptes. Mais après, Signarama, j'ai choisi de le faire à 100%. Parce que c'est un métier qui demande beaucoup de personnalisation et d'échange, et quoi de mieux que le chef d'entreprise pour échanger en direct avec le client. Bien sûr, bien sûr. Donc finalement, en fait, sur ces 4 villes, tu as à chaque fois une personne de confiance sur qui tu peux te reposer, et c'est peut-être ça qui fait que tu es un entrepreneur à succès aussi, c'est que tu sais déléguer. Oui. Oui, c'est difficile d'être partout et d'être concentré en fait sur une seule tâche. L'organisation du temps de travail est importante. Partons du principe qu'on sait faire qu'une seule chose à la fois. Et donc, l'idée de l'empilement des tâches sur un coin du bureau est aussi bienvenue. Et pour éviter de s'éparpiller entre le fait de commencer une tâche et ne jamais la finir, c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Bien sûr. Et donc, tu as principalement dans toutes les entreprises que tu possèdes des clients qui sont plutôt B2B, c'est-à-dire qui sont d'autres entreprises, c'est ça ? Notre volonté, c'était de construire un groupe autour du B2B. L'idée d'avoir une franchise comme Signarama qui propose une activité en B2B, elles sont plutôt rares. Les activités de franchise sont plutôt du B2C. Et ça permet aussi, à travers le réseau de franchise, de reproduire un modèle d'accompagnement et de développement accéléré. Je pense qu'aujourd'hui, si on n'avait pas eu l'accompagnement Signarama, on n'aurait pas pu connaître la croissance qu'on a connue, c'est évident. Que ce soit sur l'approche technique ou l'approche commerciale. L'identité de Signarama, elle est aussi forte grâce à l'approche commerciale qui est parfois différente des modèles européens qu'on peut retrouver autour de nous. Ouais, tu ressens. Je me rappelle d'un premier des conseils qui m'a été donné, où moi qui suis technicien de formation ingénieur, quand j'ai démarré Signarama, je me suis vite inquiété d'avoir des machines et on m'a dit, écoute Laurent, occupe-toi de vendre, les machines on verra plus tard. Et ça m'a marqué. Ouais, bien sûr. C'est effectivement beaucoup de gens pensent à la technique et pensent à tout ce qu'ils peuvent faire en sur-mesure en plus, mais d'abord on vend et après on s'occupe de comment on va fabriquer, quoi. Et ça, c'est toute l'identité de Signarama qu'on retrouve dedans. Ouais, très bien. Et donc du coup, en créant ce groupe B2B, j'imagine que tu t'es aussi dit, il y aura forcément des synergies commerciales en termes de clients, et d'avoir peut-être un client d'une structure qui rentre par une structure et qui ensuite va être client de Signarama par exemple. Ça t'est déjà arrivé ? J'ai eu quelques cas, mais je dois dire que le principal développement de Signarama, ça reste les activités commerciales qu'on peut retrouver dans tout le réseau de la franchise. Donc notamment à travers les opérations de marketing digital et la prospection. Après, évidemment, j'ai certains clients locaux avec qui on a une confiance instaurée et pour qui on a pu travailler en signalétique. Et donc, du coup, si on se dit que tu as jusqu'à présent repris plusieurs entreprises et qu'aujourd'hui, il y en a 4, est-ce que demain, on pourrait se dire qu'il y en aurait plus, ou tu te vois plutôt en rester là où tu es, ou peut-être faire moins d'entrepreneuriat ? En fait, on a l'ambition avec Signarama de grandir. Aujourd'hui, on est sur un niveau d'activité qui n'est pas à l'objectif que j'ai fixé à terme. Ok, donc l'entreprise est rentable, mais je souhaite pouvoir continuer à faire développer Signarama sur une activité beaucoup plus importante. Et donc, plutôt que de créer ou de reprendre d'autres entreprises, on va se concentrer sur le développement de la marque dans notre territoire, parce qu'il y a encore pas mal de place à prendre. Et je dois dire que ces dernières années nous ont donné aussi raison dans cette démarche-là. On va poursuivre dans cette voie. Très bien. Et Laurent, si on regarde l'année de 2024 qui vient de se finir, quelle est ta plus belle réussite sur cette année ? Justement, c'est une réussite qui est liée au réseau Signarama. Ma plus belle réussite, c'est d'avoir pu en fait reprendre un réseau de franchise nationale. Donc, le contact m'a été donné par toi, Samy, à l'époque, avec le challenge de pouvoir reprendre donc un réseau de franchise en direct et pouvoir gérer en fait sur toute la France la fabrication et la pose des signalétiques. On a commencé à développer ce réseau main dans la main
Et grâce en fait à la force de Signarama et à son implantation, on a pu prendre la main sur ce réseau et proposer un service adapté aux besoins de chaque franchisé. Le besoin de la franchise, c'était d'avoir un interlocuteur unique et d'avoir une standardisation de fabrication de leurs enseignes. Et c'est ce qu'ils ont pu trouver grâce au réseau Signarama, une facilité de communication et aussi la possibilité de poser à différents endroits sans forcément refaire un brief systématiquement à chaque nouvel enseigniste qui serait resté indépendant. Ouais, parce que c'est vrai que pour un réseau de franchise, on en côtoie beaucoup, nous, dans notre métier. C'est toujours difficile pour eux, au fur et à mesure des nouvelles ouvertures, de devoir travailler avec à chaque fois une personne pour leur signalétique au niveau local, de chaque fois, comme tu l'as dit, refaire un brief. Donc c'est presque un vent de fraîcheur pour eux de se dire que y a Laurent qui est à Angoulême et à Cognac qui va pouvoir gérer leur déploiement partout en France avec le même standard et le même niveau de qualité, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est là où on voit toute l'importance du fait de travailler en réseau, de ne pas rester seul et aussi d'avancer soit commercialement par la prise de clients plus importantes sur de la franchise, mais aussi la faculté à proposer des solutions innovantes à travers l'organisation qui est mise en place dans le réseau Signarama France et les approches qui sont faites, les mises en relation qui sont faites avec les différents fournisseurs. Très bien. Et puis une dernière question. Laurent, 2025 est lancé. Quel objectif est-ce que tu as pour cette année? Je dois parler en chiffre d'affaires? Comme tu veux. Tu peux parler en chiffre d'affaires, en équipe, en capacité de production, en type de client que tu aimerais bien aller chercher. Libre à toi. Ok. Donc, pour 2025, j'ai pour objectif de continuer à servir donc, le réseau de franchise pour lequel on a commencé à travailler fin 2024. Les premiers projets sont déjà lancés. J'ai l'ambition de continuer à faire évoluer le chiffre d'affaires. En 2024, on a doublé le chiffre d'affaires par rapport à 2023. On reste sur des niveaux de chiffre d'affaires qui sont peu élevés à mon sens par rapport à ce qu'on serait capable de faire, même si ça reste significatif quand même. Donc l'idée, c'est aussi de rajouter un palier supplémentaire sur le chiffre d'affaires et d'avoir une croissance d'au moins, l'an dernier on a fait plus 100%, mais de faire au moins plus 50% cette année en chiffre d'affaires. Et sur les équipes, surtout de bien restructurer sur des équipes compétentes, donc pas forcément beaucoup les agrandir, mais on va se structurer plutôt sur la montée en compétences qu'on a encore beaucoup à apprendre. Bah ouais, bien sûr. Bah, je pense que c'est peut-être ça le mot de la fin, c'est que malgré tes expériences entrepreneuriales dans différentes entreprises, avec des hauts, avec des bas, avec la différence géographique, tu as toujours à apprendre et tu as constamment de nouvelles choses à apprendre parce qu'on ne sait pas tout, quoi. La signalétique, c'est un métier où il y a plusieurs façons de résoudre un même problème. Donc là, on est dans une phase où on connaît un peu les problèmes qu'on peut rencontrer. La prochaine phase, c'est comment optimiser les problèmes pour que ça nous coûte le moins cher possible et qu'on puisse optimiser nos marges. Très bien, donc gagner en efficacité et en productivité. Oui, exactement. Super. Bah écoute Laurent, c'était un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci Samy. Merci pour ton temps et on se dit à bientôt. À bientôt.